Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel sur l'utilisation de certaines fonctions de base sur Magic Set Editor. Donc je le fais avant tout puisque j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes me demandaient à propos de raccourcis ou de d'autres fonctionnalités par rapport à MSE dont ils ne savaient pas de se servir et qu'ils connaissaient l'existence ou dont ils ne se rappelaient pas. Donc je fais cette petite vidéo. Si jamais vous avez un doute pour certains raccourcis, vous pourrez revenir dessus pour les trouver. Et autrement, ben, ça va vous permettre peut-être de découvrir des fonctionnalités dont vous n'étiez peut-être pas au courant dans Magic Set Editor. Ou d'apprendre à l'utiliser pour ceux qui n'ont pas encore appris, qui ne l'ont pas encore utilisé. Donc, on est sur la version 6 de MSE. Donc, entre temps, je suis en train de travailler sur la version 7. Il y aura quelques améliorations, mais rien de bien fou. Vous verrez, ce sera très simple à utiliser la version 7. Et j'aurai pas à faire une mise à jour de ce tuto, je pense. Donc pour commencer, vous avez deux boutons. Le bouton New Set et le bouton Open Set. Le bouton Open Set va vous permettre d'ouvrir un set de cartes que vous avez déjà préenregistré. Et le bouton New Set va vous permettre d'en faire un nouveau. Bon, là en l'occurrence, on va en faire un nouveau puisque je n'ai pas de set préenregistré et que de toutes les façons, on veut tout voir. Donc ensuite, vous avez plusieurs sets de cartes. Alors dans le MSE classique, vous avez aussi des cartes Magic, etc. Ici, comme le MSE a été fait spécialement pour Yu-Gi-Oh, vous trouverez qu'un set spécial Yu-Gi-Oh. Ensuite, vous allez trouver les différents types de styles de cartes. Donc, il y a les deux sets Orica que j'avais fait et le set classique avec les cartes en HD que j'ai été pioché un peu partout. On va partir donc sur le set classique et on appuie sur OK pour créer notre set. Là, on est sur notre page sur laquelle on va pouvoir commencer à créer nos cartes. Donc, pour commencer, pour les cartes, pour choisir le type de carte, il vous suffit de cliquer sur une zone non éditable. Donc les zones éditables, ce sont les zones où il y a les pointillés. Ce sont les zones dans lesquelles vous pouvez taper du texte. Là, pour pouvoir sélectionner le type de carte, vous allez cliquer sur une autre zone que les zones éditables et que la zone où on doit mettre l'image. Donc qui est la zone ici. Ici, vous avez toute une liste de types de cartes, donc effets, Deckmaster, ça c'est les cartes que j'ai rajoutées qui sont d'un set fait par un fan. Mais voilà, vous cliquez ici et vous aurez accès donc à tous les types de cartes différents. Ensuite, pour les cartes, pour accéder aux attributs, donc il vous suffit de cliquer dans la zone éditable de l'attribut et vous aurez une liste assez fastidieuse de tous les attributs disponibles avec encore une fois quelques attributs faits par un fan. Ensuite, dans les zones éditables, les zones de texte, il y a un système donc vous avez juste à taper le nom de votre carte. Il y a un système intégré déjà qui normalement devrait fonctionner avec tous les ordinateurs, mais je sais qu'il y a certains ordinateurs avec lesquels ça ne fonctionne pas, d'après des retours que j'ai eu. Mais en théorie, ça devrait fonctionner avec tous les ordinateurs. Il y a un système qui, en anglais on va dire resize, qui va remettre à échelle en fait la police de manière à ce que ça ne dépasse pas du cadre et de manière à ce que vous puissiez voir votre titre en entier. Là par exemple je peux écrire T 10 000 fois. Bon là la police elle est pas bonne puisque je suis sur un autre ordi que mon ordinateur habituel et donc du coup les polices sont pas installées. Mais ça c'est très important, il y a un dossier fonts dans le dossier MSE. Alors ici, pensez bien, je sais que ça fait beaucoup de polices, mais pensez à toutes les installer, c'est très important pour pouvoir avoir exactement les polices dont vous avez besoin et pour ne pas vous retrouver avec des polices en moins. C'est très important de les installer. Je sais qu'il y a certaines polices qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne sont pas appropriées. D'ailleurs, il y a des polices qui ont des rendus différents selon les PC. Malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas encore comment régler ce problème. Je vais essayer de voir au fur et à mesure pour pouvoir le régler. Vous pouvez vous-même essayer de changer les polices. Je ferai peut-être des vidéos plus tard sur comment rajouter des cartes sur MSE ou comment modifier son MSE. Comme ça, ceux qui veulent réajuster les polices avec celles qui leur paraît mieux pourront le faire par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Et au pire, si vous trouvez une bonne police, vous pouvez toujours me la conseiller, soit sur OTK Expert, soit sur le forum de Fireis. Donc ensuite, on a encore une zone éditable ici pour le texte des effets ou le flavor text pour par exemple les cartes sans effet.
Pareil, le texte va se resize. L'italique pour les cartes, bon là ça va pas le faire parce que comme j'ai dit j'ai oublié d'installer les fonts. Mais normalement l'italique pour les flavor text pour les cartes normales, il va se mettre automatiquement. Pareil, ça vous n'avez pas à vous inquiéter, tout sera fait automatiquement. Encore des zones éditables ici pour l'attaque et la défense, ici pour l'édition et ici pour le code de votre carte. Ici aussi, vous avez marqué de base Kazuki Takahashi, mais ça pareil, vous pouvez le virer, le remplacer par ce que vous voulez. Ensuite, pour les niveaux. Alors, un premier raccourci, pour pouvoir avoir des niveaux, il faut que vous cliquiez, que vous appuyez sur la touche Astérix ou étoile au-dessus du 9 de votre clavier numérique, de votre clavier d'ordinateur en fait, et ça va vous mettre une étoile. Et c'est la même chose pour les rangs, pour les monstres Xyz par exemple. Vous appuyez toujours sur la touche étoile et vous aurez donc vos niveaux. Donc ça, ah oui, une dernière chose, les raretés. Les raretés, pour avoir les raretés, il vous suffit en fait de cliquer sur le petit carré que l'on a sur les cartes habituellement. Et ici, vous aurez toutes les raretés à côté disponibles pour votre carte. Ensuite, donc les cartes notes, là, ça c'est pour vous. Si vous avez besoin de notation précise, c'est comme un peu, bon, pour ceux qui se connaissent un peu en codage, qui font du codage de la programmation, vous avez des vous pouvez faire des commentaires, ben, c'est à peu près la même chose. C'est pour si vous avez besoin de faire un commentaire sur la carte, mais c'est pour vous, personne ne le verra, ce sera pas forcément très utile pour les autres, mais ce sera utile pour vous. Par exemple, si vous revenez pour éditer le set et que vous dites par exemple, vous n'avez pas fini votre carte, ben, vous mettez par exemple un à finir. La prochaine fois quand vous reviendrez sur votre set et vous verrez, ah celle-là je l'ai pas terminée, bon bah vous la finirez. Enfin, par exemple, hein, c'est un exemple d'une des utilités que vous pouvez, enfin d'une des utilités de cette chose. Alors ensuite, pour les menus du haut, donc bah je vais pas trop vous apprendre, c'est un peu comme sur un logiciel classique avec pour tout ce qui est par ici en fait, toute cette partie là, même jusque là, voire même jusqu'ici. C'est comme sur un logiciel classique, en fait, vous avez les boutons pour faire une nouvelle carte, un bouton pour pouvoir ouvrir un autre set de cartes, le bouton pour enregistrer, un bouton pour pouvoir exporter, donc ça c'est pour exporter dans des formats images. Alors il y a le format HTML, je ne sais pas s'il fonctionne, je ne m'en suis jamais servi. Il y a image carte pour... alors image carte ça va vous permettre d'exporter juste la carte que vous êtes en train d'éditer. Et image des cartes, ça va vous permettre d'exporter tout le set de cartes que vous allez fabriquer. Ensuite, vous avez les fonctions couper, coller, copier. Vous avez les fonctions retour en arrière ou aller après. Ensuite, vous avez la fonction gras, la fonction italique. Ensuite, vous avez les fonctions des symboles. Donc, les fonctions des symboles, on va aller sur une carte spell pour pouvoir les voir. Donc, ici, vous pouvez activer les symboles. Et normalement, alors si je dis pas de bêtises, voilà, dans format, si jamais vous avez un doute avec les raccourcis, vous allez dans format, les raccourcis des symboles, je parle pour les cartes magie piège, vous allez dans format, insérer symbole, et ici vous allez avoir tous les symboles ainsi que leurs raccourcis à côté. Alors pour les cartes de terrain, il n'y a pas encore de raccourcis, je vais essayer de voir si je peux en rajouter entre temps. Ensuite, ici c'est le bouton pour pouvoir rajouter une nouvelle carte. Ensuite, ici, vous avez le bouton pour retirer une carte. Ici, c'est un bouton pour pouvoir faire une rotation de votre carte. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais si vous en avez l'utilité, utilisez-le. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, dans les onglets ici, donc on a nouveau, ouvrir, enregistrer sous, exporter, c'est le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est pour vérifier les mises à jour, mais ça, c'est les mises à jour du Magic 7 Editor de base. Et comment dire, le Magic 7 Editor de base, il est plus mis à jour depuis très longtemps. Ça s'est arrêté à la version 2.0 et je crois qu'il y a plus que la personne qui l'a créé ne le met plus à jour et que c'est la communauté qui l'utilise qui le met à jour, mais malheureusement ça ne fonctionne pas ce bouton-là avec ce que par exemple moi je fais. Recharge de données, c'est le refresh, le F5, contrôle F5. Oui, ça va bugger un petit peu. Bon, on s'en fout. Euh, Ensuite, vous avez les aperçus d'impression. Vous pouvez imprimer.
Vous pouvez charger, enfin là ça va vous mettre une liste de vos sets et vous pouvez les précharger, c'est une mémorisation de ce que vous avez fait avant. Le CTRL Z c'est pour retourner en arrière, d'ailleurs il faut que je corrige cette faute. Donc vous allez couper, copier, coller. Ça c'est pour trouver par exemple un mot quelque part. C'est le classique, on le trouve, on peut l'utiliser partout, sur quasiment tous les logiciels, sur internet, etc. Voilà, ça c'est pour remplacer. Ça c'est les préférences par rapport au logiciel si vous avez si vous voulez si vous voulez modifier les préférences. Voilà. Ensuite pour la carte, bah, vous avez quasiment toutes les fonctions qui sont déjà présentes. Vous pouvez aussi, avec le Select Columns, set tout ce que vous voulez voir en fait comme, euh, comme information dans les colonnes qui sont ici en fait. Par exemple, si vous voulez voir le type de la carte, si vous voulez voir l'édition, si vous voulez voir le niveau, si vous voulez voir par exemple le blue scale, le red scale pour les pendulums, ou les ligues pour les monstres ligues, par exemple. Et voilà, on va avoir tous ces trucs là qui vont se rajouter. Ça fait un petit peu beaucoup. Mais voilà, il y a toutes ces choses là qui vont se rajouter à votre, à vos colonnes en fait. On va les désactiver, ce sera plus pratique pour la suite. Et là, vous verrez par exemple pour les ligues, si vous avez une carte ligue, qui va vous dire si vous avez bien activé les différentes parties par exemple. Édition, on va l'enlever. Blue scale et red scale, on va les enlever. Voilà. Ensuite, format. Donc c'est ce que je vous montre tout à l'heure pour mettre le gras, l'italique, les symboles. Et donc vous avez les symboles avec leur raccourci. Vous pouvez cliquer ici pour les mettre aussi. Donc fenêtre, nouvelle fenêtre pour ouvrir une nouvelle fenêtre de MSE. Ensuite S5 pour les cartes, pour être dans le menu des cartes. En fait ça va vous permettre de naviguer dans les menus qui sont ici en fait. Vous pouvez faire appel aussi à la console. Pour ceux, c'est ici. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de bugs actuels. Enfin, il dit qu'il y a beaucoup de bugs, mais c'est juste que c'est des problèmes avec le recodage. Ensuite, vous avez les aides. Donc, vous avez un index qui apparemment n'est pas disponible. J'ai dû sûrement le supprimer sur cette version-là, parce qu'elle devait être en anglais. Vous avez l'accès au site web. Ce sera le site web de MSE de base. Et vous avez un à propos de Magic Set Editor, voilà, avec toutes les choses que vous avez à savoir sur le réel créateur de Magic Set Editor de base. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme information? Bah, ça, c'est pour pouvoir chercher vos cartes, ici, dans votre liste de cartes. Si vous cherchez une carte en particulier, par exemple, votre liste est très très longue. Ensuite, là, on est dans l'onglet cartes, donc c'est pour voir toutes les cartes que vous avez créées. Ensuite, il y a l'onglet style. L'onglet style va vous... Alors, vous ne pourrez pas éditer votre carte, mais il va vous permettre par exemple de modifier le style de votre carte et passer sur une Orica par exemple, ou enfin sur un autre style de carte. Ensuite, vous pouvez aussi changer comment dire, les comportements en fait du texte et de certaines choses en général sur les cartes directement ici. Par exemple, la justification du texte, comme sur les éditeurs de texte. Donc la justification de texte, c'est le texte qui va s'élargir et mettre des espaces par exemple pour pouvoir essayer d'occuper toute la zone possible et pour pas que ça fasse comme quand par exemple vous alignez tout le texte à droite, que ça fasse des vagues sur le côté gauche par exemple. En fait là avec la justification votre texte va être aligné à droite, mais il va faire en sorte que à gauche tout votre texte soit le plus droit possible et fasse le moins de vagues possible. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous vous en rendrez compte sûrement en utilisant le logiciel. Ensuite, pour les foil textures, c'est pour les activer ou les désactiver. Les images frame, c'est pour les tailles d'images, etc. Parce que en fait, sur certaines cartes Pendulum, par exemple, on a des spécifications. Enfin, vous verrez vous-même, vous ferez les tests et vous verrez. Le mold effect, c'est pour pouvoir mettre un petit effet de gras par défaut sur le texte. Large type, ça c'est pour agrandir. C'est pour agrandir certaines choses.
text size, c'est pareil, c'est pour si vous voulez mettre du texte par défaut en gros ou en petit. Ça c'est pour les espaces entre, c'est l'interligne. Disable hologramme, ça c'est pas de moi, mais je ne sais pas trop ce que c'est, mais il faut le tester. Pendulum transparency, ça c'est, bon, on a beaucoup d'options par rapport, voilà, par rapport au pendulum, car il y a plusieurs sets de cartes pendulum différentes dans un même set, avec plusieurs formes différentes. Et il y en a qui vont par exemple mettre l'image plus en avant, il y en a qui vont mettre plus euh, les zones d'effet en avant. Donc ça c'est à vous de tester un petit peu et de voir ce que vous préférez. On passe ensuite à l'onglet suivant qui est l'info sur le set. Donc en fait vous allez ici pouvoir mettre un nom à votre set, un code par défaut. Alors ce qui est intéressant, je sais plus si elle fonctionne sur cette version que j'ai modifiée, mais c'est que le code par exemple, enfin c'est plus l'édition. Quand vous allez mettre l'édition du set, par exemple, on va mettre, je sais pas, ENB, on va mettre tout en majuscule plutôt. Je sais pas pourquoi je mets ENBF par exemple. Voilà. Comme ça, c'est pas grave. Et ben, quand vous irez sur votre carte, et ben non, je me suis trompé. Donc, c'est pas dans l'édition qu'il faut le mettre, c'est dans. Édition, c'est le code, donc ça doit être là. C'est FB. Voilà. Voilà, normalement ça va vous mettre sur toutes les cartes que vous allez créer en fait, ça va vous mettre par défaut votre édition, il vous rajustera juste à rajouter le, si je me trompe pas, c'est FR00 je sais pas quoi, peut-être que je me trompe, je me rappelle plus exactement sur le moment, mais enfin bref, ça va vous permettre de mettre en fait le code du pack duquel provient en fait votre, bah, vous voyez en fait il y a une aide même. Elle est partie, c'est dommage. Il y a une aide tout en bas à droite, si vous regardez bien, dans le petit cadre qui est ici, là. Regardez la souris. Si je me mets dans le là, recommanded only to capital digits, et il vous donne un exemple, par exemple, de ce que va donner le résultat après. Donc en gros, il faut que les 3x que l'on voit en bas, il faut que vous les complétez par exemple par ce que j'ai mis. Et vous pouvez rajouter votre tiret FR, voilà. Et quand vous serez sur vos cartes, à chaque fois que vous ferez une nouvelle carte, ah bah non, ça fonctionne pas le tiret FR, donc il faut enlever le tiret FR. Mais à chaque fois, ah bah bon, là ça a marché. Et si je fais le tiret FR, si je fais une nouvelle carte, hop, voilà, bah ça me met directement le tiret FR. Voilà. Ensuite, language, bah justement, je crois qu'en vrai, ça, on peut le virer et mettre le FR ici. Voilà. C'est une fonctionnalité que j'ai pas utilisée depuis un bon moment, donc je redécouvre en même temps. Mais apparemment, ça fonctionne pas non plus. Donc en vrai, je vous conseille de, enfin, vous pouvez le laisser, mais je vous conseille de quand même mettre votre tiret FR ici. Number, ça c'est pour si vous voulez mettre un nombre par défaut, mais je pense que c'est pas la peine de le remplir puisque la carte, ça c'est pareil. Normalement, je crois que ça génère une fois que vous avez rempli une fois les. Par exemple, là, la première, je vais mettre. Alors attendez, on va supprimer toutes les dernières cartes. Hop, celle-ci, je vais lui mettre un tiret FR001. Et normalement, si je fais une nouvelle carte, ça va pas marcher. Bon, en théorie, normalement, ça devrait vous mettre un 002. Je pense que ça doit être un bug là sur le moment. Bah, enfin bref. Description, ça c'est pour la description du pack. Si vous avez envie d'en mettre une, je sais pas si ça vaut le coup, si c'est utile. Édition, bah ça c'est pour mettre si c'est une édition limitée, si c'est une first édition, etc. Donc en fait ça s'était mis là puisque avec les nouvelles, avec les pendulums maintenant l'édition se met au milieu. Enfin ouais c'est au milieu. Ici ensuite je me suis trompé d'onglet, les copyrights, ça c'est pour changer le copyright qui est ici, mais vous pouvez le faire directement ici. Mais en le changeant ici, ce qui est bien c'est que ça va permettre de le mettre sur toutes les cartes. Et là vous avez une option Code Effect pour pouvoir mettre des effets au monstre dieu, pour éviter qu'en fait le texte se mette comme les flavor text des cartes normales, mode italique, pour que le texte il se mette comme un texte de carte à effet. Ensuite les statistiques, ça peut être quelque chose qui est utile pour ceux par exemple qui veulent faire
qui quand leur créent leur carte en fait pensent sont dans l'idée de créer un booster pack par exemple ou dans l'idée de créer un deck de structure par exemple. Ça va vous permettre en fait de d'avoir des statistiques comme par exemple sur le nombre de cartes que vous avez fait de type monstre, etc. Enfin, c'est des statistiques quoi, ça va vous permettre de jauger un peu les ratios de ce que vous avez mis, les ratios de feuilles, les ratios de type de cartes, etc. Et c'est à vous après de juger si votre ratio il est correct, etc. Ensuite, le système aléatoire, c'est un système de pack. Donc moi personnellement, je n'ai pas codé cette partie-là, je ne l'ai pas recodé, j'y ai pas touché parce que j'en ai pas utilité et je sais pas si c'est vraiment utile. Jusqu'à maintenant, la plupart des personnes que j'ai vu utiliser MSE, c'était surtout pour pouvoir faire les cartes et ils se servaient pas de cette partie-là. Et comme elle ne m'intéresse pas particulièrement, personnellement, je n'y ai pas touché. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, c'est un système qui va vous permettre, avec votre set de cartes, de créer des simulations en fait, de boosters. Donc par exemple, si votre booster c'est un Gold Series, vous mettez en Gold Series, vous générez un pack, et il va vous générer en fait une possibilité de cartes, une possibilité de set de cartes que vous pouvez avoir en ouvrant un des boosters comme ça, par exemple, un des boosters Gold. Alors théoriquement, ça devrait être basé sur les ratios habituels des cartes. Mais comme c'est un logiciel qui a été fait par une personne qui parle anglais, je crois, ou en tout cas qui est hors Europe et qui joue dans une version OCG, il me semble, il semblerait, d'après les retours que j'ai eus, que certains packs soient programmés, ou soient ouais, ont été programmés en fait, pour qu'ils donnent les ratios des cartes qui sortent des boosters qui sortent de l'OCG si les boosters de l'ECG ont des ratios de rareté différents. Quand on parle de ratios sur les boosters, c'est les ratios de rareté en fait. Et ensuite, vous avez ici la console, donc qui va vous permettre de voir tout ce qu'il y a comme bug. Donc là, il vous dit qu'il y a plein de bugs, mais vous inquiétez pas, le logiciel fonctionne très très bien. C'est tout à fait normal, c'est dû à certaines modifications par rapport au fichier de base. Et sur la console, normalement, vous avez des commandes que vous pouvez lancer. Mais bon, personnellement, je n'utilise pas la console. Et je ne connais même pas les contrôles que l'on peut lancer depuis la console. Je préfère faire les codes directement depuis les fichiers. Voilà, donc je pense avoir fait le tour un peu du logiciel. Euh, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une autre version de MSE. C'est un autre MSE. C'est la version que j'aimerais réaliser sur... Enfin, il y a un détail dessus que j'aimerais pouvoir ajouter sur mon MSE. C'est en fait cette fonctionnalité-ci de lorsque l'on crée nos cartes. En fait, vous voyez ici, il y a une petite flèche. Et donc, vous avez plein de cartes différentes par rapport... Parce qu'en fait, c'est assez compliqué à vous expliquer, mais dans la programmation, pour faire cette liste de cartes ici, en fait, la liste, elle est rangée de A à Z. Et une fois que vous arrivez à Z, en fait, théoriquement, vous ne pouvez plus placer autre chose. Vous pouvez même mettre de chiffres ou autre chose. Et en fait, la technique, ce serait de créer une sorte de tableau et de mettre un... Par exemple, là, c'est A, et ben ça va mettre un A1, A2, A3, A4. Enfin bref, c'est un peu compliqué à expliquer. Je le réexpliquerai si jamais je fais mon tuto sur comment reprogrammer MSE. Mais en gros, il faudrait que... En gros, je vais utiliser ces techniques-là, en fait, parce que j'ai beaucoup de sets de cartes que je veux importer, dont peut-être ceux de ce pack-là que je vais ajouter à mon MSE. Et pour que tout soit compatible, et ben, il faut que je rajoute ces fonctionnalités-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura aidé à comprendre comment fonctionne le logiciel en général. Euh, N'hésitez pas à revenir dessus si vous avez vraiment besoin d'aide sur certains points. De toutes les façons, je pense vous avoir déjà à peu près tout montré. Et j'espère que vraiment ce tuto vous a été très utile. Je vous dis à la prochaine.